Royal Highness Fon Agwafo, the third of Mankon, center town of Bamenda in the northwest region of Cameroon, is missing. He joined his ancestors at the age of 97 this Sunday, May 22nd, after suffering from a brief illness. Deux morts au lieu-dit tunnel Ndokoti à Douala. Un accident de la circulation est survenu ce dimanche aux alentours de 10 h. À l'origine, la perte des freins d'un camion transportant du ciment. At least 4 people have died in the collapse of a 3-story building in Nigeria. According to reports, the main cause of this disaster is the heavy rains of last Saturday. Those were our headlines. You have details in a bit. You're welcome back. Let's begin the news with this sad story where Fon Solomon Anyendi Fru Awafo, the third paramount ruler of Mankon center town of Bamenda in the northwest region of the country, has joined his ancestors. He passed on to glory at the age of 97 this Saturday, May 22nd, after a brief illness. Fon Awafo III was a member of parliament from 1962 to 1988 and also served as the first vice chair of the Cameroon's People Democratic Movement CPDM. It should be recorded that the late traditional ruler was the 20th Fon of Mankon people and was enthroned in 1959. His appearance is a great loss to the royal family, the Mankon people, and Cameroon as a whole. We wish him a safe journey. Une autre note triste dans ce journal, un camion transportant du ciment perd ses freins et percute 3 chauffeurs de mototaxi et un véhicule de transport en commun. L'accident de la circulation est survenu ce dimanche matin au lieu-dit tunnel de Koti à Douala. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux de l'accident ont pu extraire les corps des 2 personnes coincées sous le camion et la 3e victime a été évacuée dans une formation sanitaire de la ville. Un drame assez fréquent sur ce point de ralliement de la capitale économique où la mauvaise conduite et l'état précaire des véhicules font partie des principales causes. Nous y reviendrons. Still onto this cover shot, Angel Meyanga, mayor of Afamlum in the Central region, has been elected vice president of the network of locally elected women of Africa and has also been elected president of the Central African sub-region of the network. She grabbed the 2 positions which contributes to the projection of Cameroon's image. This was during an elective general assembly held on May 18th as part of the 19th edition of the Afri-Cities Summit currently taking place in Kenya. It should be recorded that May Angel was proud to these elections. Encore des échos de la célébration du 50e de l'unité à Tignières dans le Faro et Déo. Les ethnies présentes dans ce département ont communié avec les forces de défense et de sécurité. Une parade de vivre ensemble que nous raconte notre correspondant Bahateo. Et juste derrière, mesdames et messieurs, d'action sociale de Tignières. C'est dans la liesse populaire et la ferveur patriotique que la population de Thiers a marqué le pas de la 50e édition de la Fête nationale de l'unité. La capitale du Faro et Déo est une ville cosmopolite. Toutes les ethnies présentes ont eu l'occasion de signifier leur attachement à notre cher et beau pays, le Cameroun. Le préfet du dit département résume le thème de cette édition. Le message est ça. Il est contenu dans le thème de cette année. Et je peux le traduire en 2 mots. Patriotisme et vivre ensemble. C'est tout. Après la grande parade militaire et civile, place à la beauté culturelle. La réussite de cet événement n'a pas manqué de marquer les esprits. Vous savez comment toutes les communautés sont sorties satisfaites, heureuses. Donc, nous ne pouvons que dire merci
l'organisateur, qui est le préfet du Phare et Deo. Pour la classe politique des tiers, c'était l'occasion de prouver au reste du monde que les partis politiques peuvent être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. C'est de la plus belle manière que le train du 20 mai est entré en gare à la ville de Thiers. Cameroon is one and indivisible, promote unity and peace. These are among the many messages conveyed by the youth of Fumban as they came out massively to actively participate in the 50th anniversary celebration of Cameroon's Unity Day. This was in a colorful ceremony where some military personnel and civilians were given honorary distinctions. We have details in the following report. Cameroon is proud of its cultural diversity. Cameroon is one and indivisible. Long live multiculturalism, long live national unity. These are some strong messages conveyed by the youth of the city of Fumban as they gathered to celebrate the 50th anniversary celebration of Cameroon's Unity Day. Students came out massively at the kindergarten, elementary and high school to demonstrate their patriotic commitment through songs of peace and unity and collective movement. Has shown up totally 50th unity. I think that we are getting, showing us that some divisions, the crowd is celebrating. We are ending two bad of some challenges. So, for more, well, we have crossed almost. Now togetherness is back. We have seen it. We think that firm all the communities in the palace around while and we do forever. The National Unity Day in Fumban was also marked by the presentation of honorary distinctions to civilian and military personnel. During the ceremony, a large military parade took place with the remarkable participation of elements of the Airborne Troops Battalion of Kotaba, followed by a parade of political parties, particularly the Cameroon's People Democratic Movement, CPDM, the Democratic Union of Cameroon, and many other groups who actively participated to make the ceremony a colorful and memorable one. Relativement à cette fête de l'unité, la police camerounaise a tenu cette semaine ses journées portes ouvertes, 3 jours pour faire découvrir au public son arsenal d'intervention. Voyons tout cela avec Yvette Nguema. Véhicules de guerre, armes à feu, dispositifs de santé sont l'ensemble de tout ce que l'on retrouve dans les stands de la police. Enfants et adultes se fondent dans la peau de nos forces de défense et de sécurité en arborant leur tenue. Des expositions très riches, on y retrouve un arsenal sophistiqué. Ce véhicule est un véhicule d'intervention de marque Pantera, conçu par les Israéliens. Ce véhicule nous permet de nous rapprocher des zones rouges. Il porte 9 personnes, à savoir un conducteur, un chef de bord qui est généralement un officier ou un commissaire, un tireur qui se place en haut au-dessus de la tourelle comme vous voyez, et 6 intervenants.
Ça, c'est un corner-shot d'origine israélienne. Elle a été conçue pour tirer sur les angles des maisons en sécurité. Elle est dotée de la technologie d'un laser, d'une caméra, d'une torche. Vous pouvez voir là une caméra. Ça permet, on l'utilise pour collecter les informations. Parce que pour faire une opération, ça a besoin de beaucoup de renseignements. Donc avec ça, ça permet de collecter le maximum de renseignements. Une équipe va vers l'objectif, là il y a les preneurs d'otages, elle va prendre cet appareil à travers la fenêtre, même si c'est en hauteur, on pourra savoir le nombre de personnes qu'il y a dedans, dans le bâtiment, la quantité, le nombre d'armes qu'ils ont, s'il y a les explosifs, le nombre d'otages. Face aux engins explosifs, les agents de la police disposent des méthodes pour les désamorcer. Nous avons ici un dispositif pour détruire les engins explosifs improvisés. Oui. On remplit d'eau et on agence. Oui. En cas et on oriente les ondes vers l'engin explosif improvisé. Oui, pour le détruire. En cas de besoin, un service de santé est ouvert au sein de la police consacré au personnel et aux civils. La direction de la santé s'occupe de tout le personnel de la Sûreté nationale malade ou évacuer des zones en crise. Même les civils, ils ont les mêmes services. La visite se déroule dans une ambiance musicale. Les forces de défense et de sécurité nous font découvrir leur talent d'artistes musiciens. Une journée de découverte et d'émotion supervisée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty, à Somon et le 7. Still in connection to the Open Door Days, it was equally an opportunity to appreciate all the police units, especially those in the health sector. Let's now take a listen to this excerpt carefully selected by Black Elomo. Well, in the police force, I can say we render all kinds of services. We have all the different health units, and we render health services all, like in all normal hospital setting. We do midwifery, and then we have anesthetic services, we have the surgical services, we have, like I said, all I can say. That's why I'm saying it's a surgical service. In the case of an accident, they will take you directly to the surgical units where you'll be taken care of. En culture, les différentes transformations de la ville de Douala présentées sur des clichés. 6 photographes professionnels se sont donnés pour mission de retracer l'histoire de la capitale économique. Le fruit de leur travail a fait l'objet d'une exposition. Aimé Moukoko et Jean-Blaise Ternier y ont pris part. Voici leur reportage. L'artiste plasticien Landry Mbassi présente la ville de Douala dans ses différentes transformations, sa dynamique, son histoire, mais également sa trajectoire dans la dimension économique, socio-culturelle et politique, entre autres. Entendre parler de Douala, ils viennent parfois à Douala, restent dans leurs hôtels ou font des choses précises sans forcément circuler, sans forcément voir. Douala étant effectivement très vaste, qu'est-ce que Douala peut... À quoi Douala peut ressembler aujourd'hui sur toutes ces facettes? C'est d'ailleurs le thème, le choix du titre de cette exposition, Douala latitude, parce que quand on parle de latitude, on parle d'un espace géographique, et Douala est un point géographique, mais au-delà de cette latitude, comment on rencontre ton Douala, le Douala de tous les jours. C'était effectivement le fil conducteur de cette exposition et ce que nous avons voulu partager avec les populations de Douala et d'ailleurs. Cette exposition artistique, parmi d'autres, de plus en plus rare, a mis en commun les travaux de 6 artistes photographes dont les chefs-d'œuvre s'articulent autour de la ville de Douala. Chantal Edier et Zachary Ngokwe, Jean-Yves Mbapa, Jules Corel Foyan Yetni, Max Mbakop, Yvon Gassam et Njankwe Zedou nous révèlent une réalité parfois surprenante de la capitale économique du Cameroun. Un peu avant le mois d'octobre, de donner de la visibilité aux artistes,
de construire en fait un projet qui s'appelle Expo in Art, un programme d'exposition donc qui prévoit 3 à 4 expositions par an. Qui va nous permettre d'exposer différents types d'art au cours de l'année et donc de donner de la visibilité aux artistes camerounais mais africains d'une manière générale et de leur permettre de s'exprimer dans un de nos espaces qui est donc l'hôtel Aquaine que nous avons ouvert il y a un peu plus d'1 an. L'exposition ouverte le 19 mai dernier mettra 3 mois et les différentes œuvres resteront visibles jusqu'au 20 août 2022. Comme disait Loïc Le Pape, par son site, sa position géographique, son cosmopolitisme, l'histoire de la ville de Douala, dans le Cameroun, est singulière. Let's now talk sport, but with this cover shot where across the country there are thousands of young boys and girls with a dream to shine on the football pitch and compete with the best. It is an honor to present a newly signed agreement between FECAFOOT official and the Ministry of Secondary Education led by Minister Nalova Lionga. This partnership is aimed at accelerating the development of youth football in Cameroon, starting with this year's African Schools Championship. Still in our sport story, now we're still with the cover shoot. The indomitable Lionesses of Under-20 were beaten this afternoon at the Yaoundé Omnisport Stadium, match counting for the 5th and final round of the Women's World Under-17 qualifiers. The Cameroonian team lost 1-4 against the Tanzanian women team on a hat trick from Clara Luvanga. Cameroon, which is on the verge of elimination, must have to make up for the difference in return match which will be played in Zanzibar, Tanzania in 2 weeks. Let's now listen to an excerpt from the post-match conference where the Tanzanian coach came back to clarify the doubt of many about the age and sex raised on the player Clara Luvunga, carefully selected by Marilo Enyige. It was not easy to beat Cameroon side. 4-1, it's a many goals, but it's not much in football. So this is away game. We was played as away game, and right now we are going Tanzania to play home game. At all of us, we hope Cameroon is a people who have clever. They don't take overage player inside the pitch. Even Tanzanians, we can't take players over the edge to this tournament. You understand? So we hope the doubt, it's about doubt, but it's not really. So all of us, our player is under 17. They started to play until the first round to now. So we are clever. We can't take man or boys to women. So you're supposed to understand. And I think if you are good in media, you can see it. L'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, célébré par le Cameroun et le monde du football, à l'occasion de son 70e anniversaire, un match de gala opposant les légendes du Cameroun à celles du monde s'est disputé hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, une manière de rendre hommage au double champion d'Afrique. Éric Bilan. Ils sont venus de toutes les contrées d'Afrique pour célébrer la légende vivante Albert Roger Mila, les plus grands noms du football africain, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, de la RDC, de l'Afrique du Sud. Dans un stade omnisport Amadou Ahidjo aux allures quasiment d'un rendez-vous, d'une rencontre des lions indomptables, ils ont offert un spectacle digne de la vedette qu'a été et que continue d'être Roger Mila. 9 buts inscrits dans ce match qui aura duré 90 minutes de 3 mi-temps de 30 minutes chacune. Instant de bonheur et inoubliable. Vous savez, quand j'étais plus gamine, mes parents me parlaient de lui. Et à chaque fois que j'arrive dans un pays européen, on identifie le Cameroun par Roger Mila. Donc ça fait super plaisir d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être ici devant le public, accompagner mon grand frère qui fête ses 70 ans. Ça me fait plaisir vraiment que le bon Dieu lui prête longue vie encore. Ça passe très bien, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut être une très grande joie accompagner une icône comme Roger Mila. Je pense que cela nous va tout droit au cœur. C'est quelqu'un qui nous a fait rêver. C'est une icône
une légende en Afrique. Et c'est un père, un ami, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Pécalé, quand il chantait, il dansait. Donc pour moi, ça fait plaisir. Moment attendu, peu après l'heure de jeu, l'étoile va fouler la pelouse du stade Amadou Ahidjo. 3 minutes plus tard, il va scorer. À la 70e, comme 70 ans, 1 minute d'applaudissement lui sera offerte, suivie de 2 distinctions honorifiques. Un lion d'or offert par le calife, collectif des anciens lions du football, et un trophée marqué du nombre 70 offert par sa famille. Une joie immense et une reconnaissance inoubliable. Roger Mila, parce que grâce à lui, les gens sachent là où se trouve le Cameroun. C'était beau que le président Biya fasse un décret et l'amener et l'envoyer à la Coupe du Monde en Italie. C'est bien ça. Et je crois que le président ne s'était pas trompé. Et pour moi, c'est des gestes très forts. Et la preuve aujourd'hui, le peuple est venu nombreux. Les gens sont toujours derrière lui et c'est ça qui est important. Malgré le score 6-3 en faveur des légendes du monde, l'hommage a été à la hauteur du 70e anniversaire. En championnat Elite One, Coton Sport se rapproche des dignes leaders de sa poule. Le club de Garoua a battu 3-1 Renaissance de Ngoumou. Dans la poule A, Union de Douala reprend sa marche en avant après sa victoire face à Colombe Djidja. Et Canon s'incline devant Stade Renard. Bilan des 14e et 15e journées avec Éric Bilan. Freiné, le Canon sportif de Yaoundé loupe l'occasion de mettre la pression sur le leader Astre de Douala et de revenir à 2 longueurs de ce dernier, exempt pour cette 15e journée. Les hommes de Minkréo Biroué, en évitant la défaite ce samedi à Douala face à Stade Renard de Melon, restent 2e au classement, profitant d'un nouveau faux pas de leur poursuivant direct, APGS Donfou, battu par AS Fortuna, 1-2 au stade annexe numéro 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Union de Douala souffle grâce à sa victoire acquise devant la Colombe Djidja sur le score de 1-0. Match nul en revanche, 1-1 entre la Panthère Sportive d'Undé et le Tonnerre Kalara Club qui reste dans les profondeurs du classement juste devant Racine de Bafoussam qui s'incline une nouvelle fois devant Yon Sport Academy de Bamenda. Score de la partie 2-3. Dans la poule B, le leader Reading Sport de la Lequier est tenu en échec 0 but partout par UMS de Loum et offre l'occasion à son poursuivant direct, Coton, de revenir à 3 longueurs. Le club de Garoua parti s'imposer 3-1 face à Renaissance de Ngoumou. Ofta de Kribi, 11e et avant-dernier, est également battu 1-2 par Bamboutos de Mbouda. Dans les autres résultats, Fovou de Baham s'impose 2-0 face à New Star de Douala. Diko, Ba Fauve-Azur de Yaoundé 3-2. Yafout 2, Dragon de Yaoundé 0. Un immeuble de 3 étages s'effondre et fait 4 morts au Nigeria. D'après les premières enquêtes, tout serait parti des fortes pluies qui se sont abattues dans la journée de samedi à Lagos. Litivine Kuicheux, notre stagiaire, nous en dit plus dans cet élément. Pendant de fortes pluies de samedi, un immeuble de 3 étages s'effondre dans un quartier de Lagos au Nigeria. Au moins 4 personnes sont mortes et 5 autres personnes ont pu être sorties des débris par les secours. Ceux-ci continuent les recherches tentant de retrouver les survivants. Les cas d'effondrement de bâtiments ne sont pas rares au Nigeria. En début de mois de mai, dans le quartier de Budmeta, dans la capitale économique, 10 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble de 3 étages. En novembre 2020, dans de mêmes circonstances, un gratte-ciel en construction a fait 45 morts parmi les ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Face à ces cas d'effondrement, une enquête a été ouverte pour trouver les responsables. Pour les experts locaux, c'est dû à la vétusté des structures, au non-respect de la planification et des réglementations en matière de construction et à l'utilisation des matériaux non réglementés pour la construction d'un bâtiment.
We remain out of the country where South Africa is currently experiencing a surge of new COVID-19 cases driven by 2 Omicron subvariants. To remedy this situation, a group of South African health workers will crisscross the countryside to bring COVID-19 vaccines to rural communities. This story and more compiled by Ruth Fonyo. 45% of adults are fully vaccinated in the country. The Southern African nation observes, similarly to other parts of the world, a rural-urban vaccine divide. Among factors like geography or education, misinformation also contributes to vaccine hesitancy. Today, the health professionals team were warmly welcomed at the Lundini Primary School. Armed with a megaphone and coolers containing the vaccines, workers from the non-profit organization Right to Care take doses door-to-door in this Eastern Cape area. Their mission is as much as an awareness campaign mission as a vaccination campaign. Indeed, they are often faced with rejection and asked to leave. The mission continues elsewhere. Right to Care set up vaccination sites in the remotest areas of the Eastern and Northern Cape and share the experience with other provinces. Former Guinean President Alpha Condé was granted a new stay abroad to seek medical treatment. The transitional authorities made the announcement on Friday, citing appointments the toppled leader had to keep and which were to take place out of the West African nation. The news comes just over a month following Alpha Condé's return to Guinea. Condé's bid to extend his rule to a third term despite the constitutional term limit sparked demonstrations. Guinea's electoral violence in 2020 killed at least 60 people in the country. The former leader was then overthrown on September 5, 2021 by Colonel Doumbouya. After his return in April, Alpha Condé was declared free of his movement, but he has not been seen in public since. Ladies and gentlemen, that was it for this last edition of our 8 p.m. bilingual news over the Republican television. Thanks for staying with us. Claude Mayo, au revoir. Au revoir Géraldine Nassé, Madame, Monsieur, excellent début de semaine à tous.